Merci, merci de me donner l'opportunité donc de revenir sur une question aussi importante que celle de l'éducation. Je voudrais auparavant remercier votre antenne, votre site pour pouvoir en tout cas m'exprimer déjà sur cette question-là et dire que je crois que les Sénégalais l'ont noté avec nous. Le secteur le premier touché par la pandémie de la Covid-19, je crois bien que c'est le secteur de l'éducation. Pour la bonne et simple raison que vous l'avez remarqué, lorsque le chef de l'État a fait son premier discours sur la pandémie, mais c'est à l'occasion de ce discours-là qu'il a pris la décision de fermer automatiquement les établissements scolaires de l'élémentaire jusqu'au niveau supérieur. Et donc, nous avons été les premiers impactés par la Covid-19. Et cela, naturellement, a des conséquences tout à fait néfastes sur un secteur comme celui de l'éducation, pour la bonne et simple raison que même s'il y a des initiatives prises ça et là en termes d'apprentissage à la maison, avec la formule du ministère, apprendre à la maison, vous savez très bien que nous avons une tradition scolaire qui fait que l'éducation en présentiel est tout à fait fondamentale. Et c'est la raison pour laquelle toutes les initiatives qui sont prises jusque-là, même si nous les saluons, mais le plus naturellement du monde, elles ne peuvent pas avoir des effets tout à fait, en tout cas plausibles au niveau d'un secteur comme celui de l'éducation. Donc, c'est pour dire tout simplement que l'éducation est aujourd'hui très touchée par la COVID-19 et nous risquons d'aller vers des résultats tout à fait difficiles à apprécier. Et par conséquent, donc, c'est ça la vérité de la COVID sur le système éducatif sénégalais. Donc, je dois rappeler que les enseignants sont des citoyens sénégalais. Au-delà de leur citoyenneté, ils sont imbus de leurs responsabilités. Et je crois qu'il n'y a pas plus républicain qu'un enseignant. À partir de ce moment, quand le Sénégal, à l'instar des pays du monde, traverse une crise comme celle que nous sommes en train de vivre, c'est tout à fait normal que les enseignants jouent pleinement leur rôle dans cette crise-là. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le gouvernement a pris la décision d'ouvrir les écoles pour la reprise des enseignements apprentissage le 2, mais nous avions dit, en bon agent de l'État, en républicain, mais nous allons répondre à l'appel, parce que c'est ça aussi notre rôle. Maintenant, comment aller vers l'ouverture des enseignements apprentissage à partir du 2, le planning, la planification, tout le processus était organisé, encadré par le gouvernement du Sénégal. Maintenant, je dois le dire pour la vérité, le ministère de l'Éducation, en rapport avec celui de l'emploi, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'artisanat, ils nous ont conviés à 2 rencontres. Au cours desquelles rencontres, on a fait un partage sur un certain nombre de questions. Sauf qu'à la dernière rencontre, j'avais dit au ministre que quand même, puisque nous allons vers une question très importante qui concerne le convoyage des enseignants, c'était important qu'on en parle pour qu'on sache exactement quel est le dispositif qui est pris. Et là, le ministre nous avait dit que c'est un travail qui se fera en rapport avec le ministère des Transports. Et pour le reste maintenant, nous ne savions pas quel est justement ce dispositif. Mais lorsque maintenant, la veille, on nous indique que oui, il y aura des départs à partir du rond-point Liberté 5, j'ai pris moi ma responsabilité pour aller voir le ministre de l'Éducation et lui dire de vive voix, monsieur le ministre, vous avez convoqué à 15h aujourd'hui les enseignants de l'académie de Thiès et ceux de l'académie de Diourbel au rond-point Liberté 5. Monsieur le ministre, je crains fort qu'on puisse respecter la distanciation sociale. Alors, au moment où je discutais comme ça avec le ministre, parce qu'il était à une cérémonie de remise de réception de matériel au niveau de la gouvernance de Dakar par les mairies de Dakar à l'endroit de l'inspection d'académie, mais le ministre est sorti, au moment où on échangeait sur la question, ses collaborateurs sont venus me dire non, monsieur le ministre, on a pris toutes les dispositions, ça va aller. Je dis ok, puisque vous avez pris les dispositions, on verra. Mais quand on est arrivé au rond-point Liberté 5, moi je suis arrivé là-bas à 16h, mais c'était une foule immense. Et non seulement c'était une foule composée d'enseignants, composée de curieux, composée aussi de presse.
Parce que les deux ministres voulaient montrer aussi à l'opinion que oui, les enseignants ont répondu à l'appel avec des conférences de part et d'autre. Et nous étions là pour attirer l'attention sur le non-respect de la distanciation sociale. Et à partir de ce moment, ce qui est arrivé est arrivé. On a vu qu'à Ziguinchor, on nous a signalé des enseignants contaminés. Ailleurs aussi, on en a eu. Mais dans cette situation, j'ai déploré un peu la communication qu'on a développée. Parce que dans ce pays, il faut le reconnaître, ce n'est pas seulement des enseignants contaminés. Dans ce pays, la pandémie, la COVID-19 est tellement démocratique, elle ne cherche ni enseignants, ni médecins, ni président, ni personne d'autre. Maintenant, comment se fait-il qu'on ait mis le focus sur des enseignants en indiquant directement leur profession? Ça nous a posé un problème. Même si l'autre question aussi qu'il va falloir répondre, et c'est important, c'est qu'il faut qu'on situe la responsabilité du gouvernement par rapport à la contamination de ces agents à l'occasion donc de ce convoyage. Et il y a quelque chose qui s'est ajouté. Parce que quand les gens quittent Dakar, mais tout le monde sait quand même que Dakar constitue l'épicentre de la pandémie, de la COVID-19. Dire aux Sénégalais maintenant, il y a des gens qui quittent Dakar pour venir dans vos localités, mais c'était important que ces Sénégalais-là soient inquiets pour dire que, attention, les gens venus de Dakar risquent de nous amener le virus. Et quand maintenant, même si ça on le sait, les enseignants arrivent à Ziguinchor, vous dites automatiquement qu'il y a des contaminés parmi eux, mais vous alertez le reste du Sénégal. Et là, la méfiance vis-à-vis des enseignants augmente. Cela nous a fait extrêmement mal. Et les gens l'ont vécu profondément dans leur chair. Et c'est pourquoi nous avons dit déjà, hier, j'ai échangé avec le ministre de l'Éducation pour lui dire que tous ces enseignants qui sont victimes de stigmatisation dans leur zone, mais le plus naturellement du monde, psychologiquement, ils sont atteints. S'il y en a parmi eux qui demanderaient à être affectés, il faudrait que le gouvernement étudie la faisabilité de leur affectation. Et le plus naturellement du monde, c'est un échec pour le deux. Parce que aussi, je le dis, nous tous, nous avions l'ambition d'aller vers cette ouverture. Vous savez, moi j'ai toujours l'habitude de dire, et devant les Sénégalais, que quand nous ne sommes pas d'accord, nous le disons ouvertement. Mais si nous sommes d'accord, nous sommes dans le processus. Et pour le deux, du moment que parmi les acteurs, ni au niveau des syndicats, ni au niveau des parents d'élèves, encore moins du côté du gouvernement, personne n'est d'accord pour une année blanche imposée par un virus. Mais à partir de ce moment, tout le monde était d'accord, il faut aller vers une reprise des enseignements-apprentissages. Comme du reste, c'est ce que nous voyons un peu partout dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle, je dis bien, dans cette situation-là, mais il faut que les gens comprennent que chacun a une part de responsabilité. Chacun a une partition à jouer. Quelle est la partition des syndicats et des enseignants? C'est d'appeler les enseignants à la mobilisation. Maintenant, c'était au gouvernement de faire le planning de tout ça. Malheureusement, la chose a échoué à partir du planning. L'autre élément que je voudrais relever, c'est que si on nous dit que oui, on a automatiquement pris la décision hâtive de reporter la date du 2, parce qu'il y a des enseignants contaminés à Ziguinchor, je crois que ce n'est pas la seule raison fondamentale. Il faut qu'on le dise. L'autre raison, c'est que ce qui nous lie justement au gouvernement dans ce processus, c'est le respect d'un protocole sanitaire. Et ce protocole-là est composé d'un ensemble d'éléments que nous devons trouver sur place dans nos établissements. Je doute fort qu'on ait atteint tous ces éléments-là pour faire respecter, en tout cas, le protocole sanitaire. Et si le gouvernement est conscient que dans un lycée, par exemple, de 300 ou 400 élèves, il n'y a qu'un seul thermoflash, peut-être 4 bouteilles de gel, vous comprendrez que ça, c'est très insuffisant pour démarrer des cours. Et si on regarde au niveau national, dans des localités où il n'y a pas du tout un seul élément de ces choses-là, mais le plus naturellement du monde, la date du 2, ne pourrait pas en tout cas démarrer. Parce que si on démarrait le 2 et que nos amis de la presse fassent le tour pour constater quand même de graves manquements dans le cadre du respect du protocole sanitaire, mais la responsabilité du gouvernement dans cette affaire serait une responsabilité entière. L'autre aspect du problème, c'est que quand le gouvernement décide de la reprise des enseignements-apprentissages, c'est aussi bien pour le public que pour le privé. Or, aujourd'hui, interrogez le privé. Qu'est-ce qu'ils ont reçu du gouvernement du Sénégal leur permettant de démarrer des enseignements-apprentissages le 2? Alors donc,
C'est un ensemble de questions qui étaient là et pour lesquelles questions, je ne crois pas que les bonnes réponses soient sur la table. Et l'un dans l'autre, il fallait, le plus naturellement du monde, aller vers un report de la date du 2. Je crois que c'est ça qui s'est passé fondamentalement. Il y a une formule qui dit que si vous aimez une femme, vous commencez par lui dire que vous êtes belle. Et par conséquent, donc, par rapport au texte que vous venez de lire, bien sûr, le gouvernement doit justifier le démarrage du 25, qui est une date prise. À partir de ce moment, il faut qu'il donne un aspect positif de la situation de la pandémie pour rassurer les Sénégalais, plus particulièrement ceux du monde de l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle, moi, c'est comme ça que je comprends ces dires de l'État à travers ce texte-là. N'empêche maintenant, encore une fois de plus, je rappelle que du moment que nous sommes tous d'accord pour éviter une année blanche, il nous faut aller vers la reprise des enseignements-apprentissages. Mais j'aurais souhaité que dans une situation comme celle-là, que le dialogue, la concertation de tous les acteurs soit de mise. Nous ne demandons pas une cogestion du ministère, mais c'est important dans ces moments, en bon sénégalais, parce que de tradition, on dit que le Sénégal, c'est un pays de dialogue. Ce dialogue-là, c'est aujourd'hui qu'on en aura besoin, plus que par le passé. Ça veut dire que lorsque nous devions retenir une date, moi je pensais que ce n'était pas interdit. Que le ministère, dans une pédagogie de concertation, dans un élan unitaire, que le ministère utilise une démarche inclusive pour parler à tous les acteurs. En rapport avec la santé, voir quel est le bon moment. Et si ensemble, en bons citoyens sénégalais patriotes, nous retenons le bon moment pour nous, même si c'est une période de pandémie, ce moment-là, nous serions en mesure de l'assumer. Et à partir de ce moment, on informe l'autorité que nous, acteurs de l'éducation, après de larges concertations, nous avons pensé que la bonne date, c'est telle date. À partir de ce moment, l'autorité légifère et indique la voie. Si on arrivait à ça, je crois que cette date qui aurait dû constituer la nouvelle date pourrait être une date de tout le monde et par conséquent, personne n'aurait des excuses. Mais pendant que nous avions demandé à rencontrer le ministre de l'Éducation après la date avortée du 2, nous lui avons dit de vive voix ce que nous lui reprochons dans le management. Et donc, on était en attente maintenant d'une nouvelle proposition. Et je pensais que le ministre pouvait même saisir le ballon au rebond en disant que maintenant, peut-être vous avez raison, dans le management, nous tous, nous avons constaté tel manquement, mais pour la prochaine date, dans le processus, je souhaite partager avec vous. Parce que moi, je considère qu'il n'y a pas de patriotes et de moitié de patriotes. Nous sommes tous, autant que nous sommes, Sénégalais, fiers de l'être et porteurs d'espoir pour cette jeune nation que nous avons. Et à partir de ce moment, je crois que si on avait fait ce que je venais de dire, une concertation, près de la date du 25 ne serait pas choisie. Parce que moi, encore une fois de plus, il faut qu'on me convainc d'abord que tout le dispositif sanitaire, conformément au protocole sanitaire, est réglé. Sauf que, comme je l'ai dit quelque part, moi, je suis limité sur cette question parce que les informations dont dispose le chef de l'État ou le ministre même, moi, je n'en dispose pas de ces informations. Peut-être eux, ils sont au top. Mais même s'ils sont au top, il fallait nous le prouver avant même d'arriver vers ça. Et maintenant, moi, je crois que la date du 25 n'est pas lointaine. Je dis que ce jour-là, je refuserai de rester dans mon bureau. Il faut que j'aille sur le terrain, hors de Dakar, et aller constater, et dire aussi aux Sénégalais ce que j'ai constaté. De toute façon, pour ce qui concerne les enseignants, vous avez vu que nous avons été victimes de contamination. Si c'était à refaire, on allait le refaire parce que le Sénégal en vaut le coup. Mais aller comme ça à l'aventure, exposer nos familles, ça, personne ne peut nous obliger à le faire. Si nous allons sur le terrain et que nous constatons quand même par endroit le protocole sanitaire n'est pas respecté, mais partout où il ne sera pas respecté, il n'y aura pas d'enseignement. Parce qu'encore une fois de plus, ce qui nous lie, c'est le respect scrupuleux du protocole sanitaire. Et donc, quand des agents observeront dans leur établissement qu'il y a un manquement, mais ils ne prendront pas le risque pour les enfants. Et moi, je repars du postulat à partir duquel nous sommes tous d'accord pour chercher à sauver cette année scolaire. Je dis bien, l'école doit aujourd'hui bénéficier d'une solidarité nationale de tous les acteurs et de tous les secteurs. L'éducation, ce n'est pas que l'affaire
du ministre de l'Éducation nationale ou du ministère de l'Éducation nationale. Je suis tellement convaincu de cet aspect que vous tous, vous avez constaté qu'on dit ministère de l'Éducation nationale. On ne dit pas ministère de la Santé nationale ou de l'Agriculture nationale. Le caractère national de notre ministère fait que, je crois qu'en ce moment, tous les ministères devraient nous venir en secours. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand vous prenez une région comme Ziguinchor, mais l'administration territoriale, le ministère de l'Intérieur, il faut qu'il s'implique pour le redémarrage des cours. Mais tout cela mérite aussi une solidarité nationale, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Donc, je continue à croire que il y a toujours quand même une possibilité de faire. Parce que même la pluie que vous évoquez, mais si ce n'était pas les abris provisoires, je vous dirais, dans nombre de pays en Afrique, ça pleut tout le temps. En Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, bref, dans les pays équatoriaux, mais ça pleut chaque jour. Au Cameroun, les gens vous disent que je viendrai chez vous après la pluie. Et partout là-bas, il y a des écoles. Ce que ces gens-là ont fait pour avoir des écoles, même en période d'hivernage, je crois que le Sénégal ne peut pas faire moins. C'est la raison pour laquelle, vraiment, je suis profondément convaincu que la pluie ne peut pas être un argument pour ne pas aller. D'autant plus que moi-même, j'ai fait la Casamance. J'ai été à Thionck-Essyl, où j'ai constaté un fait. Dans le nord ici, mais quand ça pleut, tout le monde reste à la maison. Mais dans le sud, la pluie n'empêche pas aux gens d'aller faire ce qu'ils font. Voilà, ça vraiment, je l'ai constaté pour avoir été en Casamance. Mais encore une fois de plus, en agent de l'État, l'État a l'obligation de nous protéger. L'État a l'obligation de protéger les enseignants partout où ils sont. C'est la raison pour laquelle l'opportunité des cartes professionnelles pour tous les enseignants du Sénégal aujourd'hui n'est plus à démontrer. Il faut que tous les enseignants disposent de cartes professionnelles et dans ces moments difficiles où ils vont à l'aventure pour l'intérêt national, il faut que quand ils arrivent dans une localité, dans une région, dans un département, que l'autorité administrative puisse les identifier et leur donner tout le respect dû à leur rang. Je crois que si nous le faisons comme ça, peut-être on pourrait arriver à, en tout cas, sauver l'année scolaire. Mais encore une fois de plus, pour des zones comme le Sud, ça va être extrêmement difficile. Mais je crois que s'il y a une solidarité nationale de tous les ministères qui sont concernés autour de l'école, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Surtout avec les collectivités locales, parce que je dois rappeler que l'éducation est une compétence transférée. Le seul problème que nous avons par rapport à ces collectivités locales, je l'ai dit, c'est la politique politicienne à outrance. Des gens veulent donner des masques, mais on vous attend. Il faut que votre caméra soit là pour que les masques arrivent. Et on a vu même à la veille du 2, des maires avaient beaucoup de matériaux avec eux, mais parce qu'il n'y a pas de presse pour le moment, on attend. Mais ça, c'est catastrophique. C'est très grave. C'est dire aussi que les acteurs politiques, pour ne pas dire les politiciens, doivent réviser quand même, revoir leur esprit patriotique pour se rappeler que quand même l'école, c'est l'affaire de la localité. Voilà, mais monsieur le secrétaire général, parle un peu des 1000 milliards, parce que j'ai répondu là sur le fait que vous avez eu la particularité, cet été, le ministère de l'Éducation nationale, le caractère national de cette éducation. Là, on avait le président avait tantôt dit qu'il va mobiliser 1000 milliards. On a entendu telle somme qui ont été mises à disposition pour tel secteur. J'ai appris récemment qu'il y a, je crois, bien 1 milliard et quelques, ou deux qu'il fallait donner aux écoles privées. Cela a posé problème et certains des acteurs même avaient émis l'idée de retourner ce montant-là au niveau du gouvernement, tellement que c'était insuffisant, c'était très en deçà de ce qu'il attendait. Mais je n'ai pas entendu d'autres montants affectés à l'éducation nationale. Le ministre même, je crois bien, dans une rencontre, nous avait indiqué qu'il fonctionnait encore avec son propre budget et non avec le budget de la COVID-19. Maintenant, peut-être que le gouvernement devrait se rappeler quand même qu'un secteur comme celui de l'éducation méritait plus d'appui. D'autant plus que d'ailleurs, lors de notre rencontre avec le ministère de l'Éducation, dans le cadre de l'appréciation des éléments du protocole sanitaire, quand on a parlé des collectivités locales, je dis oui, les collectivités locales, mais il ne faut pas nous livrer aux collectivités locales. Il faut la main forte du gouvernement du Sénégal pour la bonne et simple raison qu'il y en a des collectivités locales qui sont très démunies. On ne peut pas donc dire que par rapport à certains aspects, confions-les aux collectivités locales. Il faut
que le gouvernement se rappelle que cette question, c'est une affaire nationale et par conséquent, il va falloir la prendre à bras le corps. Maintenant, objectivement et très sincèrement, je n'ai reçu aucune information indiquant que sur les 1000 milliards réservés donc à la Covid-19, le ministère de l'Éducation a reçu telle part. Cependant, nous, les enseignants aussi, modestement, nous avions déjà initié. Nous étions les premiers, dès qu'on a annoncé la pandémie, je le dis bien, avant même que le président de la République n'annonce la mise en place d'un fonds de résilience économique, mais nous, dans la réunion du G7, nous avions déjà décidé de mettre en place un fonds de solidarité nationale de lutte contre la Covid-19. Et ce fonds-là a recueilli, je crois, plus de 16 millions de francs. Pour le moment, nous n'avons pas remis parce que nous sommes encore en train de recevoir. Et le moment venu, nous remettrons cela au ministère de la Santé. Mais vous ne trouvez pas que c'est paradoxal quand on sait que l'enseignement est le secteur le plus impacté? C'est ça? Qu'aujourd'hui, le président met à disposition tant de milliards pour tel secteur, tant de milliards pour tel autre secteur, et qu'à ce jour, l'enseignement ne dispose d'aucun fonds officiel pour redémarrer. Vous ne pensez pas que c'est paradoxal? Mais vous qui soutenez qu'il faut vraiment réouvrir. Vous avez tellement raison que je dois vous rappeler le premier paradoxe. C'est que quand cette pandémie-là a salué au Sénégal, pour prendre une expression purement africaine, mais le chef de l'État, quand il a indiqué son élan de solidarité nationale, qui fait qu'il a reçu tous les acteurs, mais il a laissé de côté les acteurs de l'éducation. Non seulement il n'a pas reçu les acteurs de l'éducation, ni même du supérieur. Alors que cette maladie-là, je considère que ce n'est pas une maladie que les médecins doivent gagner. C'est une maladie qui d'abord doit être gagnée par la discipline. Et quand nous parlons de questions de discipline, de comportement, c'est des questions profondément scolaires, de l'école, pour dire. À partir de ce moment, je crois que c'était bon, c'était correct que dans cette dynamique, que le chef de l'État reçoive les enseignants, qu'il reçoive les universitaires, qu'il reçoive la santé, pour leur dire c'est des secteurs pour lesquels leur intervention est déterminante dans la situation d'aujourd'hui. Mais nous avons été laissés de côté. Alors, si par rapport, ne serait-ce qu'aux concertations, aux échanges, nous avons été laissés de côté, par rapport à ce montant-là, vous voyez, et ensuite même, nous avions tenté de montrer que même les enseignants, même si étant fonctionnaires, sont gravement affectés par la Covid-19, en demandant qu'au niveau des banques, que les gens puissent aider à ce que, ne serait-ce que pour cette période-là, que tous les enseignants qui étaient détenteurs de prêts ou de crédits au niveau des banques, qu'on leur permette d'attendre la crise, la fin de la crise. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de secret que de rappeler que si les enseignants font dans le kharmat comme bon nombre de Sénégalais, mais parce qu'ils vont face à des salaires insuffisants. Et aujourd'hui, non seulement ces salaires sont insuffisants au niveau de la fonction publique, et c'est ça qui a motivé la lutte de 2018 avec la révision du système de rémunération des agents de l'État. Donc, la Covid étant là et avec toutes ses conséquences, nous avions même pensé que dans le fonds de résilience économique, il fallait penser quand même à ces travailleurs qui rendent service au quotidien la nation sénégalaise et qui devraient bénéficier d'un soutien à cet effet-là. Donc, mais cela n'a pas été entendu. Mais encore une fois de plus, je crois que le ministère de l'Éducation aussi, s'il n'a pas demandé sa part du fonds, peut-être ils ont suffisamment de fonds.